un de mes premiers mentors, Jacques Salomé, disait: «Entre crever et créer, il y a qu'une, lettre de différence, mais ça fait toute la différence». Ah oui. C'est Voilà, oui. donc effectivement, la créativité, Mmh. ça, c'est la vie aussi, hein. Ouais. Bienvenue sur ABC Talk Woman, le talk show 100% féminin. Et comme d'habitude, je suis accompagnée de magnifiques créatures. Elles sont toutes autour de moi. Elles sont spirituelles, mamans, belles, ambitieuses, parfois créatrices. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'énergie créatrice et on va chercher s'il existe réellement une énergie créatrice dans ce monde, en ce monde, parce que mes invités incarnent énormément cette énergie créatrice. Bonjour les filles. Bonjour, Bonjour bonjour. Alice. Comment allez-vous? Eh ben bien, Super. super. Très Est-ce que bien. c'est un thème, l'énergie créatrice, qui vous parle? Oh oui, Mmh. carrément. Ah Super. ouais? Est-ce que Complètement. vous avez l'impression que l'énergie créatrice est quelque chose qui vous a frappé, quelque chose qui était inné? Marion, qu'est-ce que t'en penses, toi? Je pense que c'était inné chez moi en tout cas, et que ça s'est développé en fait. Mais ouais, je pense que c'est inné. Et toi, Mélanie? Alors moi, pareil, c'est totalement inné. J'ai une famille, qui est assez, quand même développée dans l'énergie créatrice déjà de base et après, je l'ai développée, au fil des années. C'est quand même très inné. Mhm. Et toi, Karine? Oui, aussi, pour moi, l'énergie créatrice, c'est un flot qu'on a à l'intérieur de soi, qu'on laisse, je dirais, nous immerger. Et oui, moi, ça me parle, l'énergie créatrice. Et Sylvie? Ouais, moi aussi, inné et par contre, j'ai mis du temps pour conscientiser que c'était hyper important pour moi. D'accord. Et quand j'ai fait, voilà, tout ce travail, et où j'ai je me rappelais ce que je faisais petite, en fait, je créais Ouais. et j'étais pas forcément dans une famille où le côté, créer était important. Fallait travailler, tu vois? Fallait c'était plus, et donc j'ai eu du mal, tu vois, à vraiment, sentir que ouais, le côté, créateur, créatif était hyper important et que ça se révèle aussi. Donc c'est pour ça, Intéressant. j'adore Ouais, ce thème. Ça se révèle en vous. ouais. Il y a quelque chose de l'ordre de la révélation et de l'ordre de j'osais pas trop et il y a un moment, en fait, j'ai pas le choix, quoi. Il faut que je revienne à ça. Alors, Ouais. pour moi, personnellement, c'était vraiment, dès que j'ai commencé à apprendre à dessiner, je dessinais, en fait, mes poupées, ce que je voyais par la fenêtre, je dessinais vraiment tout, en fait, donc ça s'est développé, vraiment, c'était comme un besoin, quoi. C'était ce qui me définissait, mais sans poser de mots dessus, en fait, finalement, c'était ouais, ça Et venait c'est naturellement. super intéressant parce que moi, j'étais nulle en dessin. Donc moi, pour Eh ben, moi, tu vois, moi être pareil, hein. Et je me disais que quand on est créateur, on doit être bon dans la oui, c'est ça, créativité, on doit être bon exactement. dans le Moi, c'est la dessin. même chose. Alors moi, par exemple, si je joue à Dessiner, c'est gagner, je suis incapable de vous faire deviner la France. C'est la mauvaise en dessin, pareil. Et du coup, mais il faut vraiment s'écouter. On a vraiment, comme je disais tout à l'heure, un flot créateur à l'intérieur de nous, que j'ai suivi d'ailleurs. Et je trouve, je fais donc des tableaux de peinture vibratoires. Et je me suis donc laissée exprimer mon côté artistique, malgré que je me disais que je ne suis pas bonne en dessin. Et franchement, je m'éclate, quoi. C'est intéressant parce que le côté créateur, en fait, il peut se présenter de différentes façons. Oui. Ouais. Mais je pense que quelque part, on a peut-être tous aussi un côté créateur en nous, en fait. C'est juste, est-ce qu'on va aller le chercher et le développer? Est-ce qu'on va le Voilà. cultiver en fait? Parce Et que oui, si on c'est le ça. réfrène, il est toujours là, mais on l'utilise pas, on le cultive pas. Et c'est quoi votre manière donc de cultiver cette créativité? Toi, Marion, tu es plutôt dans le textile, dans la mode? Oui, mais je l'ai pas toujours été. Mes premières approches créatrices finalement, ça a été, finalement l'histoire de l'art, apprendre de ceux qui étaient bons en dessin et pas moi. Et puis effectivement, ça a été le textile aussi, mais sans pour moi que ce soit quelque chose de créateur, c'était nécessaire. Ma maman était nulle en couture, D'accord. donc s'il fallait recoudre un bouton, j'avais pas le choix, quoi. Moi C'est aussi, soit je moi. suis nulle en couture. D'ailleurs, quand j'étais à l'école, on avait je crois, des cours d'EMT. Et quand le professeur m'avait demandé d'aller au tableau, j'avais cousu la blouse avec le napperon. Donc, du coup, je ne pouvais pas, je pouvais pas bouger. Donc, voilà. C'est un peu ballot, quoi. La couture et moi, ça ne fait pas. Ouais.
Et toi, donc, tu en as fait aussi un métier, Mélanie? Oui, alors récemment, parce que moi, déjà, le métier, je suis dans l'immobilier, je suis conseillère en immobilier depuis 5 ans. Avant, j'étais architecte d'intérieur, donc quelque D'accord. part, j'avais quand même développé ce côté créatrice par le dessin très technique d'ailleurs. Et là, récemment, bah, j'allie l'immobilier avec la peinture, qui est deux passions qui me définissent quand même assez bien chacune. Et donc, je peins les maisons de mes clients, que j'offre en fait en souvenir une peinture aquarelle de leur maison. Parce que je me suis rendu compte, mon côté hypersensible fait aussi que je veux accompagner mes clients dans la démarche la plus profonde possible. Et en fait, je me suis rendu compte qu'à la signature définitive, ils avaient quand même un côté très nostalgique, parce qu'ils laissent derrière eux tout un chapitre de leur vie, parfois toute une vie. La maison où les enfants ont grandi, bref, beaucoup d'émotions. En fait, je les ai accompagnés un petit peu comme ça au début. C'est génial. Voilà. Et maintenant, j'ai développé un petit peu sur Internet pour juste le service aquarelle pour toute personne qui veut une peinture aquarelle de sa maison. Les portraitistes de maison. Exactement, C'est amusant ça. c'est ça. Et toi, ma chère Karine, parce que tu Oui. fais plein de choses toi aussi. Oui, exactement. Ouais. Je fais plein de choses. Je suis consultante achat en énergie. J'aide les entreprises à trouver la meilleure offre en électricité et en gaz. Donc ça aussi, c'est de la créativité, hein. Je suis également facilitatrice de déclic. J'aide les entrepreneurs à prendre la bonne décision au bon moment. Donc, et puis à leur faire des choix éclairés. Et aussi, donc, je suis artiste. Je crée des tableaux de peinture vibratoires. Voilà. Vrai Et puis là, multipotentiel. prochainement, je me Ouais. lance dans l'événementiel également. Je vais organiser sur Reims. Parce que moi, mon leitmotiv, c'est de transmettre la joie. Et donc, je vais faire une soirée à thème égyptien. Et donc, il y aura même également la demi-finaliste de The Voice qui sera présente aussi. Super. Donc, voilà, donc transmettre la joie, quoi. Et puis, dans des thèmes de soirée qui changent, quoi. Donc, je pourrais faire appel au service de Marion pour trouver une soirée, une robe Robe de oui, soirée. voilà, un peu égyptienne. exact. Toi, ma chère Sylvie. Moi aussi, je fais plein de trucs, de la couture, du bricolage. Et en fait, petit à petit, ce que j'aime faire aujourd'hui, c'est créer, hem, par rapport aux besoins que j'observe. Tu vois, par exemple, je te racontais, quand j'étais dans des réseaux, que j'expliquais un petit peu mon activité, j'observais ce qu'on me renvoyait, et notamment, par exemple, que beaucoup de professions libérales sont en difficulté face à l'annonce des honoraires. Et du coup, j'ai créé, un programme ou un accompagnement spécialisé là-dessus. C'est ça la créativité, c'est observer quel est le besoin et répondre aux besoins. Et et moi, la créativité, c'est aussi, pour moi, c'est valoriser l'existant. Et j'adore ça, en fait. D'accord. Valoriser l'existant, c'est valoriser les personnes et valoriser aussi les espaces, donc Ouais. mobilier avec, Mmh. comment valoriser une maison, un appartement. De toute façon, on dit bien que l'art, c'est pas de représenter ce qu'on voit, mais de représenter l'essence Mmh. de la chose. Donc, que ce soit mettre en valeur, et cetera, Ouais, c'est ça, c'est représenter l'essence c'est ça, du vêtement, de la peinture, peu importe, mais c'est ça. Et du coup, ça demande quelque part, une capacité de voir ce qui se voit pas encore, en c'est fait, ça. et de faire émerger ce qui se Mmh. voit pas encore. C'est ça, C'est ce qui se la voit la pas. la créativité. C'est beau ce que vous venez de dire. En fait, vous êtes des projecteurs du futur, en fait. Vous voyez De quelque chose l'invisible, de c'est ça. l'invisible. L'invisible. Exactement. Ouais. Alors, c'est vrai que moi, j'ai un petit peu cette démarche-là aussi, parce que dans mes peintures, j'accompagne en voix off du récit, de l'histoire de la maison et de ce que les personnes ont vécu dans cette maison, en fait, pour apporter de la poésie, des couleurs et voilà, une histoire en fait humaine, singulière et émouvante. J'apporte de l'émotion aussi dans cette démarche. C'est pas juste une peinture figurative, c'est Mmh. vraiment tout ce qu'il y a derrière aussi qui est intéressant. Je pense que dès qu'on est créateur, en fait, c'est ça, quand on dit créateur, créatrice, on crée quelque chose, mais la matière existe. On ne crée pas la matière, on ne crée pas la peinture, on ne crée pas le textile. Ça existe, mais on façonne une vision. Et je pense que dès qu'on est créateur, même toi, enfin, qui est hyper artiste aussi dans ton parcours, tu as pu le ressentir aussi, de Oui. mettre en avant finalement les essences des choses, quoi. Mmh. Et je ne sais pas si vous avez remarqué,
moi, je le ressens beaucoup en tant que créative, mais c'est une création en appelle une autre, qui en appelle une autre, puis une expérience qui Tout appelle à une fait. autre Oui, expérience. Vous complètement. voyez ce que je veux Ouais. dire ou pas? Oui, Et le pire, c'est que complètement. du coup, on attire des gens qui nous ressemblent et on tisse une toile, alors par la culture, par l'ethnie, par les habitudes, le pays dans lequel on se trouve. Et c'est magique parce qu'on repart avec une mixité, une mosaïque créatrice en Ouais. nous. Est-ce que vous avez un moment aussi vu un changement? Parce que je sais que moi, enfant, j'avais des périodes de créativité, mais un petit peu décousues, on va dire. Mmh. Et puis petit à petit, plus on se connaît, plus il y a des choses qui, alors soit qui sont extraordinaires parce qu'elles s'extrapolent, soit qui sont quand même c'est des thématiques qui reviennent. C'est une manière de faire qui revient. C'est moi, je vois, c'est ma manière de réfléchir qui est toujours la même. Je synthétise de la même manière. Je dis tiens, je vois qu'il y a ci, il y a ça. Ou est-ce qu'au contraire, vous êtes plutôt à vous libérer avec l'âge, avec l'expérience? Est-ce que vous avez vu quelque chose comme ça? Heu, libérée, Ou plus torturé? plus torturée peut-être, ouais, peut-être retrouver un fil rouge un peu comme Karine qui parle de donner la joie et cetera. Je pense qu'il y a des fils rouges qui se Mmh. tirent dans ces cas-là, dans la création. Ça peut être effectivement heu, la façon de faire, ça peut, être la thématique, c'est vrai que moi je me suis rendu compte que, par exemple, c'était, sortir du lot, le côté, unicité et quand j'étais, gamine ou ado ou même quand je faisais mes études, j'étais toujours celle habillée, avec, soit un pareo vert pomme, soit une robe médiévale. Enfin, je sortais du lot. Je prenais le métro avec une robe médiévale ou une cape, quoi. Donc je sortais du lot. C'est rigolo ce que tu dis, maman, parce que c'est vrai que, bon, moi, je n'avais pas de cap, mais c'est vrai que depuis que je suis plus jeune, bon, après, c'est vrai que mon enfance a été décousue jusqu'à l'adolescence, mais je suis comme toi, ouais, je sortais du lot. Par exemple, oui, ouais, par mon originalité, par exemple, je vais mettre des fois des couleurs flashy. Par exemple, je peux avoir un pantalon vert avec un haut fuchsia, bah, le même rose que ABC Talk. Voilà, donc du coup, ouais, je sortais du lot, quoi. Et pour moi, je dirais, plus on se libère et plus je trouve que la créativité, elle s'expanse. Et pour moi, c'est la créativité, c'est un prolongement de soi. Je trouve que c'est, bah, voilà, plus on se libère, plus il y a plein de choses qui arrivent, quoi. Et je dirais, ma phrase fétiche, c'est: «La vie est magique», quoi. J'adore la magie. Alors c'est peut-être mes origines, bretonnes, comme, je suis une bretonne avec, Merlin Toi aussi, l'Enchanteur. tu es en médiéval alors. Exact. Moi, je veux la cithare ou je sais pas ce que c'est. Alors j'ai fait de la harpe, moi. Ah ouais. J'ai fait de la harpe, mais j'en fais plus Moi, parce j'ai que fait je de la suis trop harpe. vieille. Ah, pas mal. Ouais. Et la prochaine fois, tu me ramènes ta harpe, hein. Alors je l'ai Pareil. rendue parce que c'est vrai que mais c'est vrai que c'est un instrument que j'aime bien. J'aime bien ton expression «sortir du lot» parce que c'est vrai que moi aussi, c'est une sensation que j'ai eue, tout le temps et je trouve qu'on vit une époque géniale aussi où aujourd'hui, ben, en fait, quelque part, c'est comme si on se retrouvait, Mmh. toutes celles qui sortent du lot, tu vois? On se retrouvait et par rapport à ce que tu disais, moi, ce que je retrouve, c'est les sensations que j'avais quand j'étais petite, en fait. J'adorais créer pendant, je sais pas, 2 3 ans, peut-être de 8 ans à 8 9 10 ans. J'avais été voir un petit cirque de quartier, j'avais adoré ça et j'ai créé mon cirque. J'avais appelé le Circus Minus avec ma sœur. Je faisais tu vois, j'organisais le programme. Alors il y avait du chant, il y avait, du sketch, il y avait, des acrobaties et puis j'avais eu à Noël, une machine à écrire, tu sais? Et je tapais le programme avec la machine à coudre de ma mère. Au bout du programme, je faisais une petite, piqûre, tu sais, pour qu'il y ait le ticket Et oui. d'entrée et quand j'organise, par exemple, mes séminaires, le programme de mes séminaires, je retrouve ces mêmes sensations Ouais. où je crée. Tu vois, je suis dans cette bulle-là où je crée. Mais on est tous créateurs, en fait, parce que c'est vrai, quand on regarde les enfants, ils sont tous, bah, tiens, je te montre le spectacle, tiens, je vais faire le spectacle, je vais chanter, je vais Mmh. jouer, je vais faire un pâté de sable. Finalement, de naissance, Ouais. on est Oui. créateur. Ouais, tout à C'est fait. juste que soit on l'oublie, soit on la réfrène, C'est ça. mais de naissance, Complètement. on est créateur. Ouais. En fait, je pense que c'est vraiment être relié à ses émotions Ouais. et à son intuition, en fait. C'est ça, être créateur pour moi. Quand on est enfant, Et quand on est enfant, voilà, on n'est pas, On est on n'est pas dans spontané. la norme, on est spontané, il y a ouais, la voilà. spontanéité. Et c'est avec, en étant adulte, quand on grandit, mais Et qui oui. est un je dirais qu'il faut pas faire, quoi, hein. C'est
Pour moi, c'est être adulte, c'est être qui on est, quoi, et on s'en Mmh. fiche du regard de l'autre, quoi, hein. Et peu importe si on lui plaît pas, voilà, après, c'est la richesse du monde, quoi, hein. Complètement. Vous êtes des adultes qui assumez, votre part d'enfant. Oui. Est-ce que Enfin, vous avez eu des enfances difficiles, plutôt agréables? Plutôt qui plutôt bord difficile? Ouais, moi, Karine? ouais, je dirais plutôt difficile. Difficile? oui, difficile, ouais. Alors moi, j'ai une enfance assez facile, on va dire, mais par ricochet, j'ai eu, une famille, enfin en tout cas, de la génération de mes grands-parents qui était difficile. Donc OK, par effet ricochet, j'ai quand même ressenti beaucoup de choses, comme si OK. j'avais eu l'héritage en fait de ces émotions-là et du coup, Mmh. je pense que la créativité aussi, elle vient de là. De D'accord. faire quelque chose de beau en fait Oui, du passé. complètement. Le De transgénérationnel. transformer. Exactement. Oui, OK. je suis complètement d'accord, hein, Ça Marion? Non, partage. pas forcément difficile, un divorce tôt de mes parents, mais que je considère pas comme quelque chose de difficile dans ma vie, en fait. Donc, je pense pas que ce soit ça, moi, qui ai libéré mon énergie créatrice. C'est juste que ma maman était elle-même très créatrice, enfin, Ah, créative. transmis. Mon papa était dans le monde du livre, enfin, il est toujours. Et il y a quand même ce côté culturel et créatif qui a toujours été cultivé dans ma famille, finalement. Et c'est ma grand-mère, moi, qui était couturière. Mais elle, pas par choix, hein, c'est parce qu'à l'époque, voilà, Oui, elle devait faire ses vêtements, etc. Mais, et comme ma mère, elle voyait ma grand-mère coudre un peu par obligation, elle n'a jamais aimé ça, elle a toujours trouvé que c'était une contrainte. Et du coup, elle ne l'a jamais appris. Elle n'aime OK, pas ce qui pique non plus. Du coup, moi, ça a été une nécessité au début, mais qui m'a plu, par contre. d'accord. Ouais, ouais. Ça donne beaucoup de sens. Et que ça a sauté une génération, C'est quoi. ça, oui, il y a des choses qui sautent des générations, donc Et ouais. notamment ça. Alors Karine, tu nous disais que tu avais eu, quelque chose de dur? Ouais, oui, j'ai une enfance difficile. J'ai, mes parents qui ont pas voulu, vivre, donc ils se sont suicidés, j'avais 4 et 14 ans. Donc c'est vrai que quand je dis que j'ai eu une enfance décousue, donc c'est sûr que je sais même pas, c'est comme si j'étais en pilotage automatique. Donc je j'avais pas forcément non plus envie de vivre. Donc après voilà, j'ai pris conscience à l'âge de 40 ans que tout ce qu'on vit s'imprime sur nous. Et du coup, pour moi, j'avais une telle soif de liberté et de vivre. Ouais, vraiment, je trouve que toutes les expériences qu'on vit, après c'est vrai que sur le coup, je pouvais pas dire ça, mais aujourd'hui je peux dire ça, toutes les expériences qu'on vit, il y a un cadeau caché et c'est ce qui fait que, ben, pour moi, la vie est précieuse et mon mantra, c'est, «Mon énergie et mon temps est précieux, je veux pas la gaspiller et je veux vivre pleinement», quoi. C'est vrai que je pourrais être aussi, me lamenter, me dire: «Ah j'ai pas de chance, j'ai pas eu de papa, j'ai pas eu de maman, Et oui. patati patata». Puis après mon père s'est remarié, sa femme nous frappait, donc elle a eu 6 mois de prison avec sursis. Oh là Donc là. je pourrais je dirais me lamenter, mais ça sert à rien. Mais donc voilà, pour moi aujourd'hui, j'en ai fait une force et aujourd'hui je suis heureuse de vivre, quoi, hein. Waouh, Voilà, et puis de super. transmettre la joie, quoi. Ouais, Bah oui, Et d'apprendre de aux vivre. enfants. Et puis je dirais que, par exemple, je vois un bel événement la semaine prochaine, un endroit qui m'attire, bah, je vais dire: «Bah non, je vais attendre, je vais aller cet été». Bah non, j'y vais, quoi, hein. C'est toutes ces expériences qui Ouais. me voilà, quoi. Soif de vie. Ouais, voilà, j'ai une soif de vie, ouais. Et de vivre dans la joie, en fait. Exactement, tout Ouais. à fait, ouais. Puis je pense que quand on véhicule la joie, je dirais que la joie attire la joie et puis on Oui. attire à nous des événements, c'est ce qu'on appelle les synchronicités. Mmh. Donc ouais, je trouve que après voilà, dans la vie, il y a de la joie, il y a de la peine et c'est comme ça, il y a des Et c'est moments qu'est-ce up, qu'on des en moments fait, en down. fait? Et qu'est-ce qu'on en Exactement, fait tout à comme fait. comme tout le monde, en fait? On a déjà des peines, mais Et il y a qu'est-ce qu'on il y en a une fait? citation Mmh. que j'aime bien, c'est quand on a des morceaux de pierre devant soi, qu'est-ce qu'on en fait, un mur ou un pont? Moi, Et ouais. voilà quoi, mais bon, il y a des fois, j'avoue que ça n'a pas été facile, mais voilà, après c'est le chemin. Ça vous fait Ouais, écho, cette c'est histoire? waouh! Bravo. Merci. Après, je n'ai pas besoin de médaille. Ouais, non, mais Merci. c'est Et du coup, c'est vrai que ça pose la question de est-ce que c'est, cette énergie créatrice qui t'a sauvé parce que tu as su le transformer en quelque chose de beau? Ou est-ce que c'est venu à toi parce que tu en avais besoin? Après on peut débattre pendant des heures, je pense, mais c'est intéressant, c'est super Ah, alors je voyais une lumière au bout du tunnel, alors des fois mmh. je voyais pas, j'ai l'impression que j'étais en mode survie. Ouais, c'est ça, j'étais en mode Mmh. survie, je dirais et puis je pense qu'il y a des déclics qui se font à des moments et on se dit: «Ouais, je vais faire ça pour aller mieux» et cetera
Et puis c'est là où la créativité vient parce qu'on prend soin de soi, on s'écoute et, et après c'est toute une spirale qui se met en place, quoi. Mais c'est vrai que pendant plusieurs années, je dirais que j'étais en mode survie, on va dire. Ouais. C'est vrai que moi, j'ai eu beaucoup aussi Oui, vas-y. c'est vrai que j'ai eu des phases de moments de survie où effectivement on se recentre sur soi. Et en fait, c'est comme une échappatoire. En fait, on se recentre à l'essentiel et l'essentiel, c'est la créativité pour avancer. Un de mes premiers mentors, Jacques Salomé, disait entre crever et créer, il n'y a qu'une lettre de différence, mais ça fait toute la différence. Ah oui. Voilà, donc effectivement, la créativité, c'est la vie aussi. Ouais. C'est l'énergie de vie. Parce que quand on vit des choses difficiles, je me rends compte que je me suis mis beaucoup de carapace. Parce que voilà, c'est quoi? C'est la peur de souffrir à nouveau, d'ouvrir son cœur. Et du coup, j'avais mis pas mal de carapace, une armure, hein, de dire attends, c'est bon là, on m'aura pas, c'est fini là. Et puis non, faut s'ouvrir à la vie, quoi. Hein. C'est peu importe ce qui arrive demain. C'est vrai que quand on a vécu beaucoup de choses, on se dit bah tiens, il arrive quoi encore demain? Mais après voilà, faut ouvrir son cœur à la vie, quoi. C'est enlever toutes ces armures et puis. Et finalement, moi, ce qui m'a beaucoup aidée, c'est aussi de comprendre que les émotions sont des informations, en fait. Oui. Ouais. C'est des informations de quelque chose qui est à revisiter, à Exactement. transformer. Voilà. Donc, à part la joie, où là, vraiment, c'est que on est dans. mais après, les informations qui sont un peu plus. Qui sont moins agréables, c'est des informations. Comme par exemple la jalousie. C'est ça, ou la peine, ou la La peine, tristesse, ou l'angoisse. Ben, c'est une information à ce moment-là à écouter et à Ouais. aller Travailler. voilà. Et du coup, ben, ça change tout. Parce que même s'il y a cette émotion difficile, cette angoisse, bon, ben, il y a quand même une partie de notre. On a la capacité à se dire ok, c'est une information, je vais être à l'écoute, je vais pas m'emballer, je vais pas. À être quand même dans une certaine sérénité, en fait, d'être dans cette observation de l'émotion. Et d'accord. D'accord, Ouais. souvent on les écoute pas, on les refoule. C'est comme ça qu'on tombe malade. Bon les filles, j'ai sorti mon petit tarot. Exactement. Yes. Mon petit tarot, et c'est rigolo parce que j'ai tiré une carte. Toi, Sylvie. La première, je me suis dit, c'est incroyable. Pour ceux qui nous rejoignent, nous sommes sur des petites cartes de tarot qui parlent de vie pro, vie perso. Et la question est, en règle générale, arrives-tu à définir ton prix ou ta valeur? C'est juste énorme. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai rigolé. Ouais, et bien, maintenant oui. Eh oui. Maintenant oui, mais en fait, ce que je dis, c'est que je suis passée là où j'amène mes clients. Donc, il y a eu un moment, non, je savais pas. Donc, mais aujourd'hui, oui. Et en fait, ce qui te fait autant rire pour que les gens comprennent, parce qu'on ne fait pas une private job, c'est que toi, tu es coach pour aider les gens à définir leur prix. C'est ça, ma spécialité, c'est l'annonce des honoraires. C'est plus que définir un prix, parce que souvent, les personnes connaissent le prix qu'elles aimeraient, le prix secret, tu vois. Ouais. Mais alors souvent, voilà, elles vont chercher quel est le bon prix, mais en fait, c'est plus subtil que ça. C'est qu'il y a quelque chose qui fait qu'elles n'osent pas vraiment. Donc c'est vraiment l'annonce des honoraires. C'est 100 €. Enfin, si vraiment ça te dérange, c'est peut-être 80, sinon 50. Voilà. Puis ce que tu dis, Sylvie, je trouve que quand on donne un prix et qu'on est aligné à ce prix, même si la personne te dit c'est trop cher, bah ça la regarde. Toi, si tu es aligné à ce prix-là, basta, c'est ce prix-là. Et j'ai refait un peu l'expérience. Et ton prix qui est juste pour toi, c'est voilà. Après, voilà, ça sera vibratoire, on va dire. C'est ça, exactement. Tout à fait. Et c'est fou comme quand on travaille sur cet aspect-là, en tant qu'entrepreneur, hein, tout ce que ça peut ouvrir, en fait. Bien sûr. C'est vraiment une porte sur plein de choses. Mélanie, 3 valeurs essentielles dans le travail. Donc je dirais, forcément, si on est avec des clients, c'est quand même, enfin, en tout cas pour moi, beaucoup l'empathie. Parce que, bah voilà, faut comprendre le client, faut se mettre à la place du client, tout en restant dans son rôle de professionnel, mais il y a quand même une grande part d'empathie. Je dirais quand même la persévérance, Oui. surtout dans l'entrepreneuriat. Oui. Voilà. Tout à fait. Et puis, un petit peu d'audace quand même. Voilà. 3 valeurs. L'audace, je suis en train de le travailler. Mais, je pense que
C'est une valeur vraiment hyper importante pour oser accepter déjà ce qui vient à nous, puis oser faire l'étape d'après, quoi. Toujours Génial. le plus. Tu vas rigoler, Karine, j'ai tiré Ouais. une carte. C'est la joie, non? Non, raconte ce déclic qui a tout fait basculer dans ta vie. Et tu es facilitatrice de déclic. Oui, c'est clair. Ouais. Mais peut-être que tu en as plusieurs. En fait. Peut-être pas un déclic. Alors, je dirais le déclic, oui, ça a été de dire, tiens, comme je disais tout à l'heure, tout s'imprime et c'est vraiment de prendre soin de soi, d'aller écouter son intuition, parce que c'est vrai que je reçois beaucoup de messages canalisés et du coup, plus on écoute ses ressentis, plus on écoute son intuition et je trouve plus c'est magique, quoi, hein. Et c'est vrai que les déclics, c'est par exemple, donc j'aide les entrepreneurs à faire des choix éclairés et parce que les défis de l'entrepreneuriat sont quand même importants et donc je les aide à avoir des déclics, à prendre des bonnes décisions parce que c'est vrai que qui d'entre nous, quand on prend des décisions, sait que c'est vraiment le bon choix. Et ouais. Donc voilà, Bien donc là, sûr. je les aide grâce à des consultations individuelles à prendre la bonne décision. Voilà. Merci. Marion, Décidément. combien de vies professionnelles Oula. as-tu vécues? Oh mon Dieu. Je connais bien les invités. Je sais pas. Je commence quand j'ai été au rayon boulangerie de chez Auchan. Non, mais déjà, dès que j'ai pu, j'ai fait mes premiers boulots saisonniers. Effectivement, ça a été vraiment histoire de gagner mes premiers sous, quoi. Et, et donc, moi, je me suis dirigée en premier lieu. Je rêvais d'être archéologue. Je sais pas si c'est Indiana Ah, Jones, c'est chouette ça. mais je rêvais d'être archéologue. Et donc, j'ai notamment étudié à l'école du Louvre. J'ai eu mon diplôme à l'école du Louvre, etc. Et puis là, je me suis rendu compte que c'est assez fermé quand même, l'archéologie. Et je me suis dirigée donc vers le guidage. Donc, je suis devenue guide interprète et nationale. Donc, je pouvais guider n'importe où en France, mais j'ai même déménagé en Italie à un moment donné. Ah, c'est chouette, dis donc. Donc, j'ai été guide en Italie. Et mais j'ai toujours cousu en même temps, en fait. C'est ça qui est rigolo. J'ai toujours cousu des petits trucs, des petites Et donc, bricoles. tu couds depuis l'âge. Mais je sais pas, depuis un moment. T'es née avec une aiguille ou pas? Je sais pas. Je sais pas. On m'a offert ma première machine à coudre à 18 ans. D'accord. Mais avant, je faisais à la main. Mais voilà, c'était rapiécer un jean ou quoi. Et, donc, j'avais toujours un petit truc à coudre à la maison. Un sac, tu sais, où je cousais des trucs dessus. Enfin, voilà. Et donc, ouais, j'ai été guide touristique longtemps dans ma région, dans le sud-ouest, après être rentrée d'Italie. Et puis après, j'ai créé mon entreprise de couture donc pour costumière accessoiriste. Puis, comme je suis créatrice, je suis aussi multipotentielle, j'avais du mal à me dire je vais faire que de la couture. Donc, je fais aussi d'autres accessoires qui n'ont rien à voir avec la couture, des couronnes ou ce genre de choses. Au moins, j'ai pas la couture à ce moment-là. Donc, ça me permet de varier. Ouais, de varier, de pas m'ennuyer. De nourrir Ouais. ces besoins de créer. Ouais. C'est intéressant parce que tu parlais du transgénérationnel avec ta grand-mère, Mmh. de l'histoire de l'art, donc il y a une Ouais. notion d'histoire. Le tissu, le fait de tisser, le tissage, c'est la création du lien. Il y a un truc. L'archéologie Tu sais que aussi, il y a l'histoire. nous sommes peut-être face à la réincarnation d'une grande déesse grecque. Nous ne le savons pas. Nous ne le savons pas. Égyptienne, je dirais, moi. Égyptienne. Attends, tu penses égyptienne. Égyptienne. C'est une égyptienne. Avec les Il y a un oreilles truc, qu'elle a. là. on Ouais. dirait, ouais. Il y a un truc, il y a le tissu, le lien, le Oui, fil. je parlais du fil rouge tout à Ouais, l'heure. oula, il y a un truc. Attends. Néfertiti. Moi, j'aurais dit Isis, moi. Ah, Isis. Ah oui, pas mal. Je sais pas. Ouais. À chercher, faut fouiller. Voilà, actuellement, Isis habite plutôt pas trop en Égypte. Là, non. Là, On est vers. là, on est dans le sud-ouest. Voilà, Mais dans un endroit qui est très fort aussi. chargé. Très chargé. C'est à pas d'Irak, pas loin de Rocamadour. C'est très, très chargé. En fromage de chèvre. En fromage de chèvre et en vin rouge. En cassoulet aussi, non? Le C'est un peu plus loin le cassoulet, Ah, mais le Cahors et le Rocamadour, on est pas mal. Ouais. Non, mais il y a un truc très puissant, j'aime bien. C'est apaisant, hein, ce
ce cheminement Mais de vie. archéologue, je ne savais pas que tu as fait ces études, c'est chouette. Hein. Ouais. Et c'est pour ça que tu nous aimes bien, nous, les vieilles biques. Moi, plus tu deviens vieille, plus tu deviens intéressante pour moi. C'est comme le bon vin. Pour moi, Parfait. il faut être marié à un œnologue ou à un archéologue. Et ça prend de la valeur avec le temps. C'est super. Je suis ravie pour cette information. Je pourrais vieillir à tes côtés. Voilà. Alors justement, Mélanie, entre nous, arrives-tu à poser tes limites? Alors, grande question. Non, ça a toujours été hyper compliqué pour moi. J'ai découvert il y a seulement 1 an ou 2 qu'il fallait poser ses limites. Donc, pour tout vous dire, avant, voilà, c'était vraiment une grande question. Et maintenant, je commence. Je pratique. Donc, je commence à y arriver. Voilà. Et puis, c'est hyper important pour le business, c'est hyper important personnellement. Oui, Ouais, et c'est faire clair, de ouais. sa vie, se respecter. Voilà. C'est quoi la dernière limite que tu as dû poser? Oula, c'est Alice normalement qui pose ces questions. Question piège. Allez, avant, ça m'est Bah, venu c'est comme les ça. Moi, enfants, tout j'autorise, simplement. hein, les parents à poser des questions. Ben, ce matin, les enfants, voilà, le petit qui veut manger sur moi alors que je viens de m'habiller. Voilà, moi, quand on est maman, les limites, c'est tous les jours, toutes les minutes. Donc, donc voilà, clairement, les enfants, en fait, c'est aussi ça qui m'a forgée, c'est que si tu ne sais pas poser tes limites, les enfants, ils te bouffent. Donc, Puis tu te retrouves en colère. ça te change. Voilà, et tu te retrouves en colère et tu te reconnais pas. Donc, moi, je suis pas quelqu'un de colérique. Donc, c'est vrai que, voilà, imposer tes limites. C'est l'école de Ah, la vie, les intéressant. enfants. C'est l'école de la vie. Oh oui. C'était quoi, en parlant d'enfant, c'était quoi, Sylvie, ton rêve d'enfant? T'en avais peut-être plusieurs. Hein. Mon rêve d'enfant. Devenir institutrice, là, ce qui me vient. Finalement, t'es pas si loin de ton rêve Ouais, d'enfant. enfin ouais. Je fais beaucoup de la formation. Ouais, De la tout à fait. formation. En général, son enfant intérieur, quand on l'écoute, on se rend compte que, Ouais. à la fin, en tout cas, chez les adultes épanouis, ils sont pas si loin de ce qu'ils voulaient faire enfant. Et c'était aussi le côté femme d'affaires, tu vois. Ouais. Ouais. Il Il y a, des petits trucs. je me sentais, moi, quand je jouais à la Barbie, je jouais pas à la Barbie qui avait un bébé. C'était la Barbie, tu vois, qui avait les soirées, qui avait les belles. Voilà, vraiment la femme d'affaires. Et ça, c'est quelque chose qui. J'ai pris conscience de ça il y a quelques années, tu vois, de cet aspect-là en moi, qui a été vraiment aussi bien, bien Bafoué, étouffé. Ouais, étouffé, ouais. Ok. Mm. Ouais. Ouais, je me reconnais beaucoup dans ce que tu dis. Alors, Marion, si tu pouvais changer une chose du passé, ou pas, hein, Je suis pas sûre que je changerais parce que je considère que tout ce qu'on a vécu, ça nous amène là où on est. ouais. Il y a eu des choses pas faciles. J'ai eu des relations, des hommes pas faciles, mais je pense que c'est ce qui nous forge. Ouais. C'est ce qui nous apprend aussi à poser des limites plus tard Absolument. ou à se connaître aussi parce que quand on vit des relations toxiques, des relations. Ça a été relaxé. Vous êtes sortie de prison, madame. C'est bon. C'est un livre de relations. Voilà, éthiques, c'était t'as voulu, c'était un pistache, de relation. Donc oui, ça nous forge. Donc effectivement, on passe par des épreuves, mais qui sont pas là pour rien. Ces épreuves-là, elles révèlent des choses en nous à un moment donné ou à un autre. Et puis, je pense qu'on les vit au moment où il faut les vivre. Et non, je changerai rien. Je changerai rien parce que c'est là aujourd'hui où j'ai rencontré l'homme idéal qui me soutient dans mon business, que j'ai eu ma fille, que C'est beau. peut-être qu'à une seconde près, si j'avais changé mon passé, ce serait pas la fille que j'ai aujourd'hui. Ouais. Donc non, je changerai rien. Elle ne nous aurait pas rencontrés aujourd'hui. En plus, je ne l'aurais Ouais. pas rencontré, je serais pas passée par là. On n'aurait pas été à Marrakech avec toi. Voilà. Et c'est vrai que quand on est bien dans sa vie, en fait, on peut pas regretter parce qu'on se dit, mais s'il y a un seul événement qui serait pas passé, je serais peut-être à un autre endroit et si ça se trouve, ça serait pire. Donc, Et oui. C'est clair, pas de regret. Chaque chose est écrite et a pour but de nous enseigner quelque chose. C'est ça. Karine, Oui. que dirais-tu à une petite fille sur le monde d'aujourd'hui? Es-tu plutôt optimiste, pessimiste? Qu'est-ce qui Moi, je dirais que l'attend? je suis optimiste
malgré ce que les médias veulent Mmh. nous montrer. Ce que je dirais à une petite fille, c'est vis, sois spontanée, écoute ton cœur, fais tout ce qui t'anime et il n'y a pas de limite, tout est possible. Voilà ce que je dirais. Waouh, c'est beau, hein? Ouais. Mmh. Moi, quand j'ai ma fille qui me dit je veux faire agent immobilier pour licorne. Oui. Elle est précise. Hein. Génial. Enfin, je veux trouver des maisons pour des licornes. Je lui dis vas-y, ma fille, vas-y. Ça n'existe Génial. pas encore, mais pourquoi pas? C'est C'est niché. Super, bah oui, carrément. J'adore. Elle a sa niche, mais vas-y. C'est un concept. Mais pourquoi pas? Et il n'y Bah a pas de si. limite. Bien Ouais, sûr, c'est il y a ça. des limites qu'on s'impose, mais pour vivre, c'est au niveau de ce qu'on est, tout est possible. Voilà. Pas mal. Mmh. Je vous ai demandé de ramener des petits objets fétiches, les filles. Ouais. Je Mhm. ne sais pas si vous les avez ramenés. Si. Karine, je vois quelque chose Ouais. d'assez gigantesque. Ouais, devant grave. toi. Qu'est-ce que c'est? Il est magnifique. Alors qu'est-ce que c'est? Raconte-nous. J'ai fait un trek dans les Philippines du Nord. Ok. Et dans un village, il y avait un sculpteur et j'étais attirée par cet objet. Donc du coup, je l'ai pris, j'ai fait pareil, je l'ai observé. Et pour moi, ça représente l'humanité. On est tous un et que dans la vie, on doit être solidaire. Pour moi, l'humain n'est pas fait pour vivre seul. Et donc c'est un bougeoir. Donc tous les matins, quand je me lève, j'allume une bougie et voilà, c'est mon objet, C'est objet beau, hein. fétiche. Ouais, on est tous reliés, on est tous un. Et pour moi, c'est ça la vie, l'humanité. On n'est pas là pour se déchirer. Alors bien sûr, on peut ne pas avoir les mêmes idées. Voilà, c'est bien de se confronter. Mais après, pour moi, chacun sa vérité. Et il n'y a pas de vérité absolue. Et voilà, pour moi, on est tous un. Et c'est ça que je trouve chouette, quoi. C'est cadeau. Ouais, Magnifique. très beau. Très beau cet objet. Et t'as dit, c'est dans quel pays? Aux Philippines. Philippines. Ouais, j'adore l'Asie et les Philippines. Ouais, j'ai trouvé que c'était un magnifique pays. Et tu étais allée dans quel cadre? Je suis partie avec ma famille, donc pour moi, j'aime beaucoup voyager. J'aime bien aussi, c'est voyager, c'est vivre et rester, c'est exister. Et les Philippines, j'avais trouvé ça magnifique là, avec ces montagnes là dans le nord. On a fait 20 kilomètres par jour pour marcher. Et c'était magnifique. On est à la rencontre des gens dans des villages. Et c'est là où on voit la vraie vie. Ils ont rien et ils ont le sourire. Et moi, c'est ça qui m'est resté, c'est que il y avait une dame, elle avait rien. Et elle nous connaissait pas. On était là avec notre guide. Elle voulait qu'on partage son repas avec elle. Et moi, je trouve que ça vaut tout l'or du monde. Et pour moi, c'est ça la vie. Et ouais. Et par contre, quand je reviens dans mon village, aux alentours de Reims, il y a ma voisine, elle me dit à peine bonjour. Ouais. Et alors je lui dis au revoir parce que je me dis que puis ça la fait sourire. Donc quand elle me dit pas bonjour, je lui dis au revoir et voilà, ça la fait sourire. Et voilà, je trouve que c'était chouette. Ça trouve une blague entre elles à force. Ouais, c'est ça. Ouais, en fait, ça se font des petits suspens. Ouais, c'est rigolo culturellement. Ouais. Ça n'est pas pareil. Ah, ça. Et toi, Sylvie, c'est quoi ton objet? C'est ça. Oh, mais c'est un bel objet. Voilà, c'est mon cahier. J'en ai plein, hein, mais aujourd'hui, en ce moment, c'est celui-là. Et c'est cet objet qui me permet de créer ma vie. On parle de création. Voilà. Ça fait quelques années que j'utilise cette heure. C'est un truc, c'est ma méthode en fait. Hein. J'écris ce que je veux créer dans les prochaines années, ma manifestes. vision. Ouais, voilà, c'est ça. J'écris Exactement. là-dedans. Exactement. C'est ça. Voilà. Alors je Et fais. tu gardes les anciens aussi pour Ouais. les relire Ah oui, de temps en oui, temps? oui, oui, Ça, c'est top. un petit stock. Et ça me va bien. J'ai créé, voilà, j'ai manifesté l'homme idéal. Il est arrivé? Il est arrivé, ouais, c'est d'une manière extraordinaire, voilà, j'avais le désir d'habiter à Biarritz aussi, j'adore l'océan. Donc j'habitais pas très loin, à 1h30, j'y allais souvent, mais je voulais vraiment y habiter. Voilà, plein de choses. Là, Et par c'est exemple, vrai. si on regarde ta dernière manifestation, dedans, qu'est-ce que c'est cette journée par rapport au travail? C'est plutôt la maison à Biarritz. D'accord. On a déménagé il y a 1 an. Ok, super. Voilà. Génial. Et là, c'est vraiment le livre. J'écris ce que
que je veux. C'est Et mon tu l'as acheté outil, en dans fait. un magasin C'est spécial? Paperbank, c'est la série, donc ils font de très beaux Ouais, cahiers. c'est beau, D'accord. ce cahier. Voilà, tu choisis, puis voilà. Il y avait Paperbank. ce côté un côté grimoire, tu vois, que j'aimais bien. Ouais. Ouais. Ça doit te Heu, plaire, Marion, ça, Ouais, non? j'adore cette collection, elle est très belle. ouais, ouais, ils ont Et vous, plein les de filles, qu'est-ce que c'est vos objets fétiches, toi, Marion? Alors moi, il est plus petit. Il y a la collection des grands, la collection des petits. Je me suis assise à côté de toi. Moi, mais là, c'est un découvite. un découvite. Le regard d'Alice. Donc c'est tout petit, je vais faire comme les blogueuses. Les découvites, pour celles qui courent, connaissent parce que il y a la machine à coudre et il y a le découvite. Je pense que c'est les outils qui sont le plus utilisés par les couturières. Donc comme l'indique son nom, c'est pour découdre rapidement. D'accord. Donc ça permet de couper le fil de couture qu'on a raté. Généralement, quand tu rentres dans une pièce et que tu vois une couturière avec ça, tu ressors. Parce que c'est qu'elle est un peu agacée, c'est qu'elle a raté sa couture, il faut qu'elle recommence tout. Ok. Bon, donc, généralement, on n'est pas très contente quand on a ça à la main. Mais c'est surtout qu'en fait, déjà, c'est un outil que j'utilise tout le temps et qui me rappelle qu'en fait, toutes nos erreurs, on peut les corriger. Ah, merci. J'ai beau avoir le fil qui part de travers, je peux le découdre, quoi. Mmh. Donc on a peut-être fait une erreur, mais on Pas peut grave. la reprendre d'une manière ou d'une autre, quoi. Donc c'est un bon rappel. J'aime beaucoup. Voilà. Oui, Il est c'est petit, chouette, mais ouais. il a un très bon chouette, rappel. Très belle ouais. métaphore. Ouais, très, très Eh chouette. ben, allons tous nous acheter un Un découvite. Ouais. Ouais. Comme ça, on Très utile. découle les gens qu'on n'aime pas. On les sort de notre vie. Hop. Très bien. Oui, c'est détaché aussi, tu vois. Ouais, oui, C'est détaché, c'est ouais, tu détaches il y a plein de les symboliques, ouais, ouais, c'est, très intéressant. Hein. voilà. Et toi, c'est quoi ton objet, Mélanie? Alors, donc moi, j'ai cherché pendant des jours ce que je pouvais ramener. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai vraiment tout le temps sur moi que je ne quitte pas? En fait, c'est mes boucles d'oreilles, tout simplement. Ils sont hyper discrètes, donc je suis plus dans la team petits objets. Et c'est en fait ma grand-mère qui me les a offerts il y a quelques années. Et donc, je disais tout à l'heure, mais c'est vrai que la génération de mes parents, moi, ils ont vécu. Je suis en fait moitié portugaise et un quart ukrainien, on va dire. Donc, j'ai des origines européennes qui sont regroupées. Et donc, côté ukrainien, ils ont quand même vécu les camps de travail. Ça a été très lourd, voilà. Et côté donc ma grand-mère portugaise qui m'a offert ses boucles d'oreilles, en fait, elle a quitté le Portugal quand elle était jeune pour échapper à la dictature qu'il y avait à l'époque. Et dans sa jeunesse, elle n'a pas eu accès à l'éducation. Donc, en fait, elle n'a jamais appris à conduire, ni à lire, ni à écrire. Donc, elle était hyper dépendante de son entourage. Et en fait, donc moi, j'étais très proche de cette mamie et j'ai développé... disons que ces boucles d'oreilles, ça me rappelle qu'aujourd'hui, on a quand même une chance énorme d'avoir accès à tout ça. Et qu'il faut saisir cette chance, en fait. Parce qu'à l'époque, les femmes avaient elles étaient pleines de rêves. Enfin, voilà, elles avaient peut-être beaucoup de potentiel. Enfin, elles avaient sûrement beaucoup de potentiel en elles, c'est sûr. Et donc, on n'a pas d'excuses, en fait. On va se révéler. Ouais, Ah, Voilà. Donc, je les ai toujours sur moi, en fait. super très intéressant ce que tu dis. Voilà. Ouais, Et ouais, j'ai un c'est autre beau petit aussi. objet pour Alice. Ah bon? Voilà. Moi aussi, j'ai mon petit livre. Oh là là, j'ai hâte de savoir ce que c'est. Je crois savoir ce que c'est, mais je ne suis pas sûre. C'est dans le bon sens. Oh! C'est le dessin de la maison de mon château avec mon chéri, moi et Taya. Ceux qui connaissent ma petite chienne. Super. Ah, je suis trop Super. contente. Merci, mais elle est magnifique. rien. Et elle est vraiment comme ça. C'est Ah, vraiment génial. ma bâtisse. Ah, Elle est super. sublime. Ouais. Merci beaucoup. Bravo. Merci. C'est adorable. Ouais. Je suis trop contente. Je vais la mettre là, avec la déco. Voilà. Moi, j'ai fait un tableau de peinture vibratoire à Alice le week-end dernier, mais il Mais est je pas vais être pleine sec de encore. peinture. Donc, elle l'aura au mois de septembre quand je viendrai à Montpellier. Magnifique. Magnifique. Je suis ravie. C'est Ouais, beau. c'est très joli. Bon, les filles, quelles sont vos actualités pour cette fin d'émission? Où est-ce qu'on peut vous retrouver? C'est quoi vos comptes Instagram, vos sites internet ou les choses en prévision? Alors, moi, mon compte Instagram, c'est Épiphénomène. Épiphénomène. Et puis voilà, phénomène. Comme un phénomène. Voilà, avec Et épi comme un épi. Oui, parce que l'épiphénomène, c'est le phénomène qui découle d'un phénomène principal. Donc, t'es le phénomène du phénomène, toi. Ouais, c'est ça. Oula! Phénomène au C'est carré. joli. Je considère que ce que je fais met en valeur le phénomène principal qui est la personne qui le porte.
Ah non, mais bah, le nom est trop réfléchi. Hein. Ah oui, c'est sémantique. Épiphénomène. Si vous voulez Épiphénomène. retrouver les Voilà. plus belles robes de toute la France, Au moins. la plus grande créatrice, qui fait aussi les flying dress. Tout à fait, que tu as pu porter, enfin, trois aussi, ici ouais. qui en ont porté. Et toi, Mélanie, où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors donc moi, c'est le compte Maison Aquarelle sur Maison lequel, Aquarelle. voilà, Maison Aquarelle, sur lequel vous retrouvez ces fameuses peintures, donc que j'accompagne hein, de l'histoire qui découle en fait, qui s'est passée dans cette maison. En tout cas, un chapitre de cette maison. Enfin, pas que cette maison, hein, il y a d'autres maisons. De toutes les Voilà, maisons. sur commande pour toute personne en fait désireuse d'immortaliser un chapitre précis de sa vie. Et en fait, ma mission, moi, c'est que je me suis appropriée, hein, c'est de donner la parole à ces lieux de vie ainsi qu'aux personnes qui les habitent. Le tout en poésie et en couleur. Magnifique. Donc, Maison Maison Aquarelle. Aquarelle. Karine, où est-ce qu'on te retrouve? Alors sur Instagram, donc et un compte Facebook également, c'est Karine, donc avec un K et deux N. Hein. Mes parents ont voulu que je sois différente. K-A-R-I-2-N-E. Ok. .gr. Et mes actus du moment, c'est je vais faire des consultations en urgence pour les entrepreneurs parce que leur bien-être est non négociable Bien sûr. pour relever les défis de l'entrepreneuriat. Et donc, je vais faire des consultations en urgence le soir et le week-end. Donc, je serai disponible à réserver sous 48 heures D'accord. pour être disponible pour eux. Quoi. Bravo. Et toi, Sylvie, où est-ce qu'on peut te Alors retrouver? oui, mon compte Instagram, c'est Sylvie Argent et Harmonie, Sylvie-8 Argent et Harmonie. Voilà, donc on peut venir me retrouver en, Pour gagner de l'argent en et DM. connaître l'harmonie. Voilà, c'est ça, exactement. C'est clair. Sylvie, argent, harmonie. Un petit mot de la fin. Créativité, création. On vous souhaite la création. Est-ce que vous souhaiteriez à nos Alors moi, j'ai auditeurs? un petit mantra, c'est dessine ta vie, crée ta chance et construis ton bonheur. Magnifique. Ouais. Je pense qu'on peut La peinture, finir sur l'aquarelle, ça. Je pense qu'il la est très bien. créativité. Magnifique Très beau. mantra. Merci beaucoup les filles pour votre participation. C'est tout pour cette émission. J'espère que vous allez recevoir plein de questions en commentaire. Restez bienveillants, c'est l'adage et la base sur ABC. Et les filles se feront un plaisir de répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas à les contacter. Je vous mettrai leur petit arrobase pour les contacter sous la description de la vidéo. Et je vous dis à très vite pour une prochaine émission sur ABC. Ciao, ciao.